merci d'être là. Dave Turcotte, mon collègue à l'exécutif national, député de Saint-Jean, merci aussi. Merci à tout le monde d'être là. Je suis très heureux, je dois dire, de vous voir en si grand nombre. Ce que nous faisons ensemble ce soir témoigne de deux choses. D'abord, de la vitalité du Parti québécois dans le comté de Groux. Et je dois vous dire que c'est un très, très bon signal à la veille des élections générales. Et puis aussi du sens démocratique de notre parti. Le Parti québécois est ouvert et démocratique. J'avais un adversaire, nous avons fait campagne, et heureusement, cela m'a donné une très, très belle occasion d'aller à votre rencontre, parfois même chez vous, dans vos cuisines. Alors, vous me faites donc un très grand honneur, celui de vous représenter aux prochaines élections générales et celui, je l'espère, de vous représenter aussi à l'Assemblée nationale, et nous allons travailler très fort pour y parvenir, en fait, pour y rester, puisque nous avons déjà un député du Parti québécois dans la circonscription de Groux, M. René Gauvreau. Et puis aussi, pour construire le pays du Québec. Le Québec du 21e siècle sera fait par des gens comme vous, comme moi, comme René, comme Mme Marois, par des gens de conviction. Au cours des derniers jours, j'ai donc eu l'occasion d'échanger avec vous, parfois au téléphone, parfois sur la terrasse de vos maisons, parfois dans vos cuisines, parfois dans vos salons. Et vous m'avez dit ce que vous attendiez d'un député. Je vous ai parlé de mon parcours, je vous ai parlé de mon engagement. Vous savez, je vais revenir un peu là-dessus, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été un partisan de l'indépendance du Québec. J'ai voté, je m'en souviens, pour un candidat du RIN en 1966. Il y en a eu 73 cette année-là. Et on est allé chercher quoi, 4-5% du vote seulement. Et puis ensuite, j'ai toujours voté pour des candidats du Parti québécois. S'il y a quelqu'un qui nous a marqués tous, et moi y compris, c'est bien René Lévesque. Et je dois vous dire une chose. En 1981, quand mes patrons à Radio-Canada m'ont proposé d'animer les émissions spéciales de la radio, ils me demandaient ni plus ni moins que de marcher dans les traces d'un géant, de René Lévesque, qui avait ouvert la voie, lui, au service des grands reportages une trentaine d'années auparavant. Et ma toute première affectation aux émissions spéciales, ce fut la conférence constitutionnelle de 1981, celle qui s'est déroulée, où s'est déroulée la tristement célèbre Nuit des longs couteaux. C'est le moment charnière qui a marqué la rupture, qui a rendu impossible toute nouvelle tentative de construire un Canada où le Québec aurait la place dont il a besoin pour s'épanouir comme nation. Cette nuit-là, Pierre Trudeau et Jean Chrétien ont détruit le concept des deux nations et ont isolé le Québec. Alors moi, j'étais au centre des conférences ce jour-là. Et je me souviens, comme si c'était hier, j'ai déjà dit d'ailleurs à d'autres membres du Parti québécois ailleurs, je me souviens d'un Pierre Trudeau qui est passé devant moi et qui a dit ceci, « Anyway, the chicken is in the basket. » C'était la veille de la Nuit des longs couteaux. Alors, c'est pas étonnant, ma carrière de journaliste terminée, mon devoir de réserve ayant pris fin, j'ai enfin pu militer avec vous. Je dois avouer que j'ignorais à ce moment-là où cet engagement me conduirait. J'ai participé, comme plusieurs d'entre vous, à la préparation du programme qui a été adopté au Congrès national. Et puis pendant 4 mois, j'ai parcouru le Québec dans une course à la présidence. J'ai entendu les militants des 4 coins du pays me parler de leur amour de la patrie. Et puis au Congrès l'an dernier, les délégués m'ont fait confiance et m'ont élu président de leur exécutif national. Je dois avouer que les premiers mois du mandat n'ont pas été de tout repos. Nous avons vécu l'élection fédérale du 2 mai. Nous avons vu des députés quitter notre parti et même dans notre région. Certains d'entre eux ont préféré mettre leurs convictions souverainistes de côté. Mais j'ai découvert en même temps une chef inébranlable, d'une résilience hors du commun. Alors si nous sommes si proches aujourd'hui de former le prochain gouvernement du Québec, c'est beaucoup grâce à Pauline Marois.
sûr, pendant cette période-là, j'ai été inquiet moi aussi, mais le rôle du président du parti, c'était et c'est toujours de travailler à garder ce parti uni. Et je n'ai jamais douté, pour ma part, je n'ai jamais douté que le Parti québécois allait survivre à cette tempête. Notre parti a, comme le disait René Lévesque, une responsabilité historique et porte un idéal, c'est celui d'accompagner les Québécois dans leur marche vers l'indépendance nationale. C'est à cela que je veux travailler. Je veux travailler aussi à la mise en œuvre du programme que nous nous sommes donné l'an dernier. Il faut placer les partis politiques à l'abri des influences de l'argent. Nous allons donc limiter les dons aux partis politiques à 100 $ par individu et par année. Il faut protéger notre identité avec une nouvelle charte de la langue française, avec une charte de la laïcité pour nous aider à mieux encadrer la fameuse question des accommodements raisonnables. Ça va revenir un jour ou l'autre. Avec l'enseignement de notre histoire nationale à tous les niveaux, du primaire, du secondaire et même du collégial. Ouais. Bravo. Aussi une économie forte. Vous savez, les questions économiques, ce n'est pas le lot seulement du Parti libéral du Québec. Là, dans le discours. Non, 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 non. Le Parti québécois a un discours économique fort. Disons-le, une économie forte au 21e siècle, c'est une économie fondée non seulement sur nos ressources naturelles, mais aussi sur nos ressources humaines, sur le savoir. Les universités doivent disposer de moyens suffisants. Cependant, nous nous sommes engagés à geler les droits de scolarité jusqu'à la tenue d'un sommet sur le financement des universités. Bravo. Le ministre des Finances, M. Bachand, aime bien parler de la juste part des étudiants. On ne peut pas être contre ça, la juste part. Cependant, moi j'aimerais bien qu'il applique ce concept de juste part à l'industrie minière. La nonchalance du gouvernement fédéral dans ce domaine-là, et notre fiscalité doit être équitable. La taxe santé de 400 $ par famille, que nous payons, qu'on gagne 30 000, 300 000 $, elle va être abolie dès que nous prendrons le pouvoir. Je voudrais vous dire aussi quelques mots à propos de notre circonscription et de notre région des Basses-Laurentides. Je l'ai vu grandir, cette région-là, parce que quand je suis arrivé à Rosemère, l'autoroute 640 n'existait pas. L'aéroport de Mirabel n'était pas construit. La région a connu une croissance fulgurante et une bonne partie de nos défis, de nos problèmes découlent justement de cette croissance démographique. Les services n'ont peut-être pas suivi la population. Je pense aux services de santé, je pense au transport, je pense aux places en garderie et je pense à nos aînés qui vont être de plus en plus nombreux dans les années qui viennent. Et puis la croissance, elle va se poursuivre. La population, par exemple, de la MRC de Thérèse de Blainville, où nous nous trouvons, doit croître de 28% de 2006 à 2031. Dans la MRC de Deux-Montagnes, juste à côté, 33%. Et dans la MRC de Mirabel, juste au nord, 60%. Alors, essayez d'imaginer à quoi vont ressembler nos autoroutes en 2031. Alors, il faut achever ce qu'on a commencé. Et là, je vais vous parler d'un engagement personnel. C'est pas un engagement au nom du parti, au nom du futur gouvernement. Moi, j'appuierai personnellement le projet de prolongement de l'autoroute 19 jusqu'à la 640. Mais nous allons se mobiliser pour trouver d'autres solutions. Vous savez, en Amérique du Nord, on ne construit plus d'autoroutes vers les centres-villes. C'est impossible. Alors, il faut se tourner obligatoirement vers les transports collectifs. Et cela aura deux effets. Nos transports seront plus efficaces, ils seront électriques, nous achèterons donc moins de pétrole à l'étranger. Mais vous savez qu'une part importante de notre déficit commercial vient justement de nos achats de pétrole. C'est de l'argent qui sort du Québec. Enfin, je voudrais vous dire un grand merci à vous tous. D'abord, vous me permettez de rejoindre la brillante équipe de députés et de candidats du Parti québécois. Je voudrais dire merci aussi à ma compagne, Manon, qui me fait tous les matins une excellente revue de presse et qui est d'excellents conseils. Et puis merci aussi à mes deux garçons, Guillaume et Maxence, pour qui c'est le baptême politique ce soir. Bravo, merci d'être là. Alors dans quelques mois à peine, les Québécois vont choisir un nouveau gouvernement. Je veux que ce soit le gouvernement de l'intégrité, de la confiance et de la fierté. Et nous aurons besoin de vous. Merci à tout le monde. Et je vous présente...